Bonjour tout le monde! Alors dans cette capsule, nous allons aller voir comment faire la résolution de proportions. Alors je vous avertis tout de suite, nous allons passer à travers 3 exemples à l'intérieur desquels on va utiliser 3 méthodes différentes pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de résoudre des proportions et par la suite, tu vas pouvoir choisir laquelle que tu préfères pour tes propres exercices. Alors commençons avec le premier exemple. Ici, nous avons Sarah-Ève qui achète 3 cahiers pour 5,25 $ et nous voulons savoir combien est-ce qu'elle va payer pour 5 cahiers. Directement, vous pouvez voir que dans cette phrase, nous avons 2 taux parce que nous avons encore une fois le mot-clé « pour ». Et nous voulons aller comparer ces 2 taux qui sont des taux équivalents. Commençons par écrire le premier taux. Je vais payer 5,25 ou Sarah-Ève va payer 5,25 pour 3 cahiers. Par contre, mon deuxième taux, vous pouvez voir qu'il est incomplet parce que j'ai bel et bien 5 cahiers, donc c'est une information que je connais, mais j'ai aussi une information qui est inconnue parce que je ne sais pas combien elle va payer. Alors, lorsque je vais aller écrire ce deuxième taux, je sais que le dénominateur sera de 5 cahiers. Par contre, ce que je cherche, c'est bel et bien le numérateur. Je veux savoir combien est-ce qu'elle va payer pour ces 5 cahiers. Alors, la première méthode que nous allons utiliser s'appelle le retour à l'unité. Alors, ça le dit dans le nom, retour à l'unité. Je vais aller trouver, si je paye 5,25 pour 3 cahiers, combien est-ce que je vais payer pour un seul cahier? Donc, je veux retourner à l'unité, je veux trouver le taux unitaire. Donc, nous savons que pour passer de 3 cahiers à 1 cahier, je dois diviser par 3 et le prix aussi sera divisé par 3. Alors, Sarah-Ève, pour acheter 3 cahiers, elle ne paiera pas 5,25, mais bel et bien 1,75 pour un seul cahier. J'ai fait mon retour à l'unité et maintenant, je suis prête à aller retrouver combien elle va payer pour 5 cahiers. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est de remultiplier par 5. Donc, je multiplie par 5 le nombre de cahiers et je vais aussi multiplier par 5 le prix que je vais payer. Alors, nous trouvons que le prix à payer pour 5 cahiers sera de 8,75 $. Ainsi, la première méthode que nous avons utilisée s'appelle le retour à l'unité parce que j'ai passé par le taux unitaire avant de faire ma multiplication par 5. Pour le deuxième exemple, je demande est-ce qu'on devrait utiliser la même méthode si Sarah-Ève devait acheter 12 cahiers à la place de 5? Alors, je vais commencer par réécrire le taux original qu'on avait, qui était de 5,25 pour 3 cahiers. Et je vais réécrire l'information que je cherche. Donc, quelle est la question? C'est de savoir combien est-ce que je vais payer, combien que Sarah-Ève va payer pour 12 cahiers. À la place de faire le retour à l'unité, donc de trouver combien est-ce que je paye pour un seul cahier et après remultiplier par 12, la deuxième méthode, c'est tout simplement de comprendre que les taux sont équivalents. Donc, regardez bien, pour passer de 3 cahiers à 12 cahiers, nous savons, parce qu'on est bon en calcul mental, que nous devons tout simplement multiplier par 4. Parce que je veux 4 paquets de 3 cahiers qui me donnent 12 cahiers. Conséquemment, si je multiplie mon nombre de cahiers par 4, mon prix aussi sera multiplié par 4 et je détermine très facilement que le prix à payer pour 12 cahiers sera de 5,25 multiplié par 4 qui donne 21 $. Alors, je vais payer 21 $ pour 12 cahiers. Ceci est la deuxième méthode en trouvant le facteur multiplicatif entre les deux taux équivalents. Troisième exemple et troisième méthode. Ici, nous avons Mohamed qui a besoin de 75 minutes afin d'écrire 3 pages à l'ordinateur. Alors, nous avons encore un taux que je vais pouvoir aller écrire ici. J'ai besoin de 75 minutes pour écrire 3 pages. Et je veux savoir combien de temps est-ce que ça va me prendre pour écrire 18 pages. Alors, juste ici, nous avons notre deuxième taux avec une information qui nous manque. La troisième méthode à utiliser, à la place d'aller trouver le taux unitaire, donc 3 pages, je trouve c'est combien de minutes pour une page et je remultiplie pour 18 pages, c'est trop de calcul. Il y a une façon plus rapide. Je pourrais aller trouver quel est le facteur multiplicatif à l'intérieur de la même fraction.
Donc, je veux savoir pour passer du nombre 3 au nombre 75, j'ai multiplié par combien? Je dois en effet multiplier par 25. 3 fois 25 donne 75. Donc, puisque ce sont des taux équivalents, okay, donc Mohamed écrit à la même vitesse, je sais que je peux aussi multiplier ma deuxième fraction par 25. Ainsi, afin de trouver combien de temps est-ce que ça va prendre pour écrire 18 pages, je peux tout simplement aller faire ma multiplication de 18 fois 25, ce qui me donne 450 minutes. C'est donc la réponse que nous cherchions ici. Mohamed, ça va lui prendre 450 minutes pour écrire 18 pages. Alors, pour faire un petit résumé de ce que nous avons fait dans nos 3 exemples, nous avions utilisé 3 méthodes différentes afin de résoudre une proportion. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai mis 2 fractions qui sont égales et j'ai mis des lettres A, B, C, D pour indiquer que ça peut être n'importe quel nombre. On avait 5 et 25, on avait 3 cahiers, 12 cahiers, des pages, des minutes. Alors, n'importe quelle valeur peuvent entrer dans cette fraction. Et c'est très important que lorsque nous voulons résoudre une proportion, il y a une de ces 4 informations qui est inconnue. Donc, prenons par exemple que c'est le C qui est l'inconnu. Okay? Pour résoudre une proportion, il faut toujours avoir une information que nous cherchons. La première méthode que nous avions utilisée, c'était le retour à l'unité. Donc, je voulais aller déterminer combien est-ce que je paye pour un cahier avant de multiplier par le nombre de cahiers que j'achète. La deuxième méthode, c'était de trouver le facteur multiplicatif entre mes 2 fractions équivalentes, donc avec ma flèche bleue. Et ma troisième méthode, c'est d'aller trouver le facteur multiplicatif à l'intérieur de la même fraction. Donc, je trouve le facteur multiplicatif entre B et A. Et puisque ce sont des taux équivalentes, je peux le réappliquer entre D et C, qui est ma valeur inconnue. Et voilà, vous savez maintenant comment résoudre des proportions.